Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. On est jeudi 28 ou 29, je sais plus, juin 2017 et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi une de nos stratégies phares. C'est un petit cours, tu vas voir, hyper rapide, mais qui va te permettre de pouvoir transformer tes prospects en super vendeurs. Alors autrement, de manière plus simple, en clair, ça va te permettre de pouvoir automatiser ta com et d'avoir à ta disposition une flotte de super vendeurs qui vont du coup agir pour ta marque. On va voir ça tout de suite dans le petit cours. Je te retrouve sur mon ordinateur. Donc c'est parti pour cette petite introduction au cours. On va voir comment tu vas pouvoir transformer tes prospects en super vendeurs. En clair, une sorte de stratégie un petit peu Tupperware. Donc ça va être une petite introduction et j'espère que ça va te servir. Donc comment ça se passe? Alors le but, voilà, notre stratégie, c'est ce qu'on l'a défini il y a un peu plus d'un an. Elle fonctionne super bien et elle part du principe que nous, on ne comprenait pas le système de fidélisation. Pourquoi on doit récompenser les clients à partir du moment où ils ont acheté chez toi? La fidélisation, ça pourrait, enfin pour nous, ça peut aussi servir justement à trouver tes prospects. Et là, donc, on va utiliser de la fidélisation et on va la coupler à un autre phénomène qui est vieux comme le temps et que la plupart des clients nous rabâchent quand on leur demande comment ils doivent trouver des nouveaux clients, qui est le bouche à oreille. Parce qu'une personne qui recommande ton produit à un de ses amis aura 10 fois plus d'impact que toi. Donc en cumulant ces deux stratégies-là, on va mettre en place une stratégie qui va permettre de transformer tes prospects en super vendeurs. Et super vendeurs, pourquoi? Parce qu'ils seront beaucoup plus performants que des vendeurs, parce qu'ils vont parler de ton produit à tes amis. Et ça va pas te coûter d'argent et on est dans une dynamique win-win. Alors comment ça se passe? C'est hyper simple. La première étape de cette stratégie-là, ça va être justement de recruter des ambassadeurs. Parce que toute la stratégie tient sur un principe qui est qu'on va récompenser, en tout cas tu vas récompenser pas les personnes qui achètent chez toi, mais les personnes qui parlent de ta marque, qui parlent de ton produit, qui partagent tes articles. On va les récompenser, on va leur donner des points et ces points-là vont leur permettre du coup d'avoir des promotions pour faire leur premier achat dans ta boutique. Donc ça veut dire qu'ils peuvent même du coup avoir des promotions, mais on est sur un système win-win, ils parlent de ton produit, ils gagnent des points, ou ils partagent tes contenus, ils gagnent des points, et ces points-là leur permettent d'avoir des réductions sur tes produits. Et ça te permet du coup d'avoir ta com qui est complètement gratuite. Donc la première étape, ça va être du coup de recruter des ambassadeurs, qui ne sont pas des prospects, mais des personnes qui sont intéressées parce qu'ils gèrent bien sur les réseaux, à partager un peu tes contenus, ou parce qu'ils adhèrent un petit peu avec ta marque, d'où l'utilité encore une fois d'avoir une culture de marque qui soit assez marquée. D'ailleurs, petit jeu de mots, donc une culture de marque qui soit assez singulière et qui soit basée autre que sur les produits. Parce que sinon tu vas pas arriver à fédérer, c'est difficile de fédérer une communauté sur un produit, mais plutôt sur un système de valeurs. Donc première étape, on va recruter ces ambassadeurs là en leur disant bon, voilà, c'est cool, plus vous partagez les contenus, plus vous gagnez des points, et ces points là vont vous permettre du coup de les transformer en promotion pour pouvoir du coup acheter directement tes produits. Donc première étape, on va recruter ces ambassadeurs là. La deuxième étape, on va avoir du coup une communauté d'ambassadeurs, on va les fidéliser. Alors pour les fidéliser, c'est très simple. Il suffit par exemple de leur envoyer chaque semaine un petit décompte de leurs points en disant bah voilà, salut Sébastien, dans une newsletter automatisée. Salut Sébastien, merci beaucoup pour ton engagement. Cette semaine, tu as généré 1500 points. Nous te remercions et en contrepartie, sache que tu as 10% de réduction avec ce code promo là sur nos produits. Donc tout ça, donc première étape, on va recruter une communauté d'ambassadeurs dont le but va être de parler de ces produits-là. On va fidéliser cette communauté-là, pas sur le produit, mais sur le fait qu'ils partagent justement des contenus qui parlent de ton produit sur les différents réseaux à leurs amis ou à leurs proches et qui leur permet de gagner des points. Et on va les stimuler un petit peu, on va les stimuler en leur envoyant du coup régulièrement un petit décompte des points et leur expliquant ce qu'ils peuvent faire avec ces points-là. Dans une troisième étape, on va penser vraiment à la conversion. Parce qu'une fois qu'ils auront parlé un petit peu de ta marque et qu'ils vont avoir généré des réductions, c'est à ce moment-là que du coup tu vas pouvoir faire quelques pushs, que ce soit par mail, par campagne Facebook ou sur Instagram en one-to-one ou sur les autres réseaux en one-to-one. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose aussi des formations sur ce sujet-là pour pouvoir les convertir. Et
À savoir que tu vas pouvoir les convertir du coup sur des offres promotionnelles sur lesquelles tu vas pas perdre de l'argent, parce que la promotion que tu vas faire, les 10% que tu vas faire sur le produit de Marc par exemple, qui a partagé 50 fois ta publication et qui a parlé de ton produit à tous ses potes sur les réseaux, Marc t'a fait gagner du temps, t'a fait gagner de l'argent, parce que c'est de l'argent que tu n'as pas dépensé dans ton marketing, dans ta stratégie de communication, notamment sur l'achat média ou sur la génération de leads dessus. C'est Marc qui a fait le boulot, donc c'est normal que du coup tu le récompenses. Et en plus de ça, tu le récompenses sur quelque chose, enfin tu vas lui faire 10% sur un achat, donc tu vas trouver un nouveau client. En fait, ce qui va être génial dans ce cercle-là, c'est qu'une fois que tu as recruté les ambassadeurs, que cette communauté, du coup, elle est engagée, qu'elle va parler de ta marque dessus, qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir convertir des nouveaux prospects en offres promotionnelles. Il suffira juste de booster la visibilité des publications pour, du coup, booster la conversion de tes prospects. Et on arrive vraiment sur un cercle qui est complètement vertueux. Alors, tu peux te dire que, alors nous on avait fait les calculs, on l'a fait pour un opticien on avait fait les calculs pour essayer de trouver en fait la règle qui permettait de convertir des points en euros. Et ça c'est hyper simple. Alors si tu veux, on a une formation qui est dédiée sur ces systèmes de fidélisation qui va te permettre, où on va rentrer beaucoup plus dans les détails de cette stratégie-là, voir comment on peut la mettre en point de manière opérationnelle. Mais en gros, pour essayer de fixer du coup la corrélation entre le nombre de points qui va être généré en partageant tes contenus, en parlant de ta marque et la réduction, il faut que tu gardes en tête, et ça tu peux aller voir dans la vidéo. Dans la vidéo, on ne peut pas mesurer, on peut pas gérer ce qu'on peut pas mesurer. Donc tu peux aller voir sur Facebook et sur YouTube. http://tv les 400 coups.school pour voir toutes nos vidéos. Et sur ça, donc on ferait bien que tu penses à ton coût d'acquisition, parce que les 10% que tu vas proposer, ou les 15%, même les 20%, au final c'est pas de l'argent qui va être perdu, mais c'est de l'argent que tu vas du coup gagner, parce que c'est en clair tes prospects, ta communauté va servir de vendeur, et qu'au final il n'y a rien de mieux qu'une personne qui recommande ton produit à un de ses potes pour avoir un maximum de confiance. Et avec ce système-là, tu rentres vraiment, comme je te disais, dans un cercle qui est complètement vertueux, où on est sur des dynamiques de win-win. La personne, du coup, elle s'engage en partageant tes contenus, en parlant, ça lui coûte rien, juste un petit peu de temps et animer son réseau. Mais toi, ça te fait gagner, du coup, ça te fait économiser de l'argent en budget marketing, en budget communication. Et ça lui permet, du coup, de découvrir ton produit à moindre coût, parce qu'il va avoir une promotion. Parce qu'il va avoir une promotion sur ce produit-là, donc du coup tu vas pouvoir l'amener à découvrir ton produit, mais alors pas directement en lui disant bah voilà, en clair, tu as fait au bout de 10 achats, je te donne 10% de réduction. Là, c'est une autre dynamique, une dynamique qui est un peu plus sociale, où on se dit que le plus important, c'est de transformer tes prospects en clair en ambassadeurs. Et comme la même manière qu'en fait les stratégies avec les influenceurs. D'ailleurs, quand on parle de l'information, trouver ses 100 premiers clients sur Instagram, trouver du coup des influenceurs ou faire de l'affiliation avec des personnes, c'est à peu près le même système, sauf que là, ce qu'on récompense, c'est vraiment l'engagement de tes prospects auprès de ta marque, le fait qu'ils partagent les contenus, le fait qu'ils parlent justement de ta marque. Tu peux même intégrer, on l'a fait par exemple pour l'opticien sur lequel on a travaillé, le fait qu'ils produisent des contenus. Si tu produis des contenus pour ma marque, il n'y a pas de problème, tu vas gagner plus de points qui vont te permettre même à la limite d'avoir des produits gratuits. Mais c'est pas un problème, parce que ton produit gratuit que tu vas lui donner, c'est du budget que tu vas économiser, par exemple pour faire rédiger un article d'un blog, ou pour plutôt que de faire une campagne Facebook, tu peux mettre en place cette dynamique-là, et ça te coûtera moins cher, parce que d'offrir des réductions quand on parle de tes contenus, c'est quelque chose qui est déjà qui va être un peu surprenant pour du côté prospect, parce que si je viens te dire ok, bon bah salut, tu vas acheter n'importe quoi, telle paire de lunettes chez moi, te dire bon bah si j'achète 3 paires je te fais 10%, je vais te dire bon bah voilà, on a cette page Facebook là, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur pas mal de réseaux sociaux, on va poster différents contenus, on a un dispositif qui va permettre justement de traquer à chaque fois que tu partages les contenus de ma marque, que tu interagis dessus, ou que tu en parles à tes amis, on va savoir exactement à combien de personnes tu en parles. Et en fonction du nombre de partages que tu vas faire et du nombre de personnes auxquelles tu vas en parler, tu vas gagner du coup des points qui vont te permettre d'accéder à des réductions pour découvrir les produits de ma marque. Et du coup, on récompense l'engagement en premier. On inverse complètement le processus. On fidélise en premier pour convertir à la fin. Parce que ce qui est le plus important, c'est encore une fois l'aspect communauté. Une fois que tu as une communauté dessus, tu peux, par la suite, c'est plus simple, c'est plus compliqué de monter une communauté plutôt que de trouver un produit à faire matcher sur une communauté.
Donc là, encore une fois, voilà, chez les 400 coups, on a vraiment une approche vraiment sociale et communautaire où tout part de l'humain et qu'il faut arriver à mettre en place des stratégies qui soient win-win, qui soient gagnantes pour le côté du côté client et gagnantes du côté entreprise. Et ce genre de cercle vertueux là, donc de stratégie vertueuse, est hyper pérenne parce qu'on est encore une fois sur du win-win. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et qu'à la limite, sur le concept sur lequel on avait pensé pour les opticiens, c'était d'arriver à se dire que voilà, tu es un opticien, tu lances une nouvelle marque ou une nouvelle offre qui est un petit peu innovante. Du coup, pour apporter pas mal de pédagogie, parce que ça va être difficile de recruter les premiers prospects, ce qu'on va faire, on va inverser complètement ces stratégies-là et en fait, on va transformer tes prospects en vendeurs. On va générer, on va fidéliser, ou en tout cas on va développer une communauté d'ambassadeurs qui va devenir après une communauté de super vendeurs qui vont parler de ta marque. Donc voilà un petit peu sur cette stratégie-là. À savoir, donc si tu veux essayer d'approfondir que ça t'a parlé, on propose une formation qui va vraiment être sur comment mettre en place de manière opérationnelle une stratégie de fidélisation qui te permet de transformer tes clients en super vendeur et du coup d'automatiser ta prospection, de pouvoir du coup aussi automatiser tes ventes. Tu verras que au niveau des taux de conversion, ça aura absolument rien à voir et que pour le coup c'est tout bénéf pour toi et tout bénéf pour tes clients. Donc il n'y a aucune raison de ton privé. C'est quelque chose qu'on a testé sur pas mal de typologies de business, ça marche super bien. Donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, tu nous retrouves sur YouTube ou directement en MP ou sur notre site internet et voilà, pour découvrir un petit peu cette formation là, à savoir que cette formation est en prévente et qu'elle est donc à 61,10 € jusqu'à ce qu'une première personne la commande pour qu'on puisse la produire. Voilà. J'espère que ça t'a servi, même si j'ai l'impression que c'était encore un petit peu brouillon, mais t'inquiète, au fur et à mesure des vidéos, ça va aller de mieux en mieux et on va pouvoir te générer de plus en plus de valeur. Je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite donc une bonne journée. Salut!